Je vais maintenant vous montrer comment paramétrer une ordonnance avec des temps d'attente et date de remise en vente. Donc, ordonnance destinée aux animaux de rural. Donc, je suis sur une fiche d'animal rural. Je vais aller rédiger mon ordonnance en cliquant sur le bouton avec la gélule. Donc, j'arrive sur ma fenêtre d'ordonnance. Je vais donc cliquer sur médicaments pour ajouter mon produit. Je choisis le Chotapène. Je n'ai rien de renseigné au niveau de ce produit, aucune posologie. Donc, le logiciel me crée de lui-même une fiche posologie pour bovin. On voit ici écrit en petit BV de bovin. Donc, concernant les médicaments impliquant des temps d'attente, sans aide à la saisie, c'est-à-dire sans cocher cette case, vous pouvez modifier les temps d'attente proposés automatiquement. Donc, les temps d'attente proposés automatiquement sont générés par une liaison avec le DMV. Aujourd'hui, ceux qui ont un abonnement au DMV peuvent bénéficier des posologies, enfin qu'ils peuvent importer directement les posologies sur les fiches produits. À l'avenir, Medvet sera en mesure de vous permettre de faire la même chose, c'est-à-dire récupérer les posologies, les temps d'attente, comme le DMV aujourd'hui. Donc ces temps d'attente, vous pouvez les modifier ici manuellement. On peut augmenter, réduire avec les flèches ou saisir directement dans le champ. Et là, vous allez saisir vos conseils d'utilisation directement, manuellement. Donc, on va saisir notre posologie. Donc, posologie saisie manuellement. Rappelez-vous, quand on veut enregistrer cette posologie, si elle va servir à d'autres animaux, on coche mettre à jour la fiche prescription. Et ça gardera également en mémoire que pour cette fiche, vous n'utilisez pas l'aide à la saisie. Je vous montre l'exemple. Je valide. Ici, donc, on a bien les substances actives et quand je survole dans la bulle, on voit la posologie. Injection de 10 ml pour 100 kg en sous-cutané. Si je fais un aperçu de mon ordonnance, on voit ici mon délai viande que j'ai renseigné dans l'ordonnance. Si je retourne sur ma fenêtre de posologie, je double-clique, on voit que je reviens sur un mode sans aide à la saisie. Donc là, je vous ai montré comment paramétrer sans aide à la saisie. On va maintenant regarder comment paramétrer avec aide à la saisie. Donc, je vais saisir la quantité. Là, on va prendre juste un flacon. Donc, posologie, ça va être, nous avons dit 10. Là, il s'agit de millilitres en sous-cutané. Donc, ça va être 2 fois par jour pendant 5 jours. Donc, on voit ici que j'ai bien 10 millilitres en sous-cutané 2 fois par jour pendant 5 jours à partir du 23 octobre. Une fois que vous avez renseigné vos champs, vous voyez que les délais d'attente lait et viande sont correctement renseignés en fonction de la date du traitement. On a ici un texte automatique qui s'est généré et on a également le texte personnalisé que j'ai créé tout à l'heure. Je peux choisir soit d'afficher uniquement le texte personnalisé ou alors uniquement le texte automatique ou bien les deux. Et bien sûr, on n'oublie pas de mettre à jour la fiche prescription pour enregistrer ce qui vient d'être saisi, si ça peut servir à d'autres animaux. On a toujours accès au recueil Medvet pour copier-coller les informations qu'on souhaite faire apparaître sur l'ordonnance. Et enfin, le bouton pour visualiser les substances actives qui, elles, quoi qu'il arrive, sont automatiquement intégrées dans l'ordonnance. Je vais valider celle-ci et on va aller revoir un aperçu. On voit aujourd'hui que j'ai bien mon délai les 4 jours, délai viande 2 jours. Et on a ici en haut de l'ordonnance la date de remise en vente qui s'affiche en fonction des prescriptions que j'ai saisies dans l'ordonnance. Dernière information à ce sujet, s'il s'agit d'une prescription et que vous ne savez pas à quel moment le traitement va être administré, vous pouvez ici, par le biais de cette case à cocher, masquer les dates sur l'ordonnance. Ça va masquer les dates de délai d'attente lait et viande. Je vous montre l'exemple. Donc ici, je reclique, donc j'ai coché la case, je reclique sur aperçu de l'ordonnance et on voit bien qu'ici, je n'ai pas de date de renseigner. J'ai toujours les délais en jours, mais pas de date de renseigner.